Tu savais que manger du chou avec certains aliments pouvait en réalité nuire à ta santé? Le chou est bien connu comme l'un des aliments les plus bénéfiques pour la santé. Il existe des aliments qui se marient parfaitement avec le chou et d'autres qui ne font vraiment pas bon ménage. Même si le chou est excellent pour l'organisme, encore faut-il savoir comment le consommer correctement. L'associer aux mauvais aliments peut, et oui, avoir des effets négatifs sur ta santé. C'est justement pour ça que Dr Coucou est là, pour t'éclairer. Je vais te présenter 3 aliments qui font très mauvais ménage avec le chou, si tu veux préserver ta santé, et 3 autres qui sont au contraire de super combinaisons. Chez certaines personnes en particulier, le chou demande une vigilance toute spéciale. Alors reste bien jusqu'au bout, tu vas voir, c'est super utile. Bonjour, ici votre docteur Coucou. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas abonnées? Allez hop, cliquez tout de suite sur les boutons d'abonnement et de like. Partagez cette vidéo avec vos proches et faites-leur découvrir Docteur Coucou. Je continuerai à vous apporter les meilleures infos santé, toujours à jour et facile à comprendre. Quand on mange, on ne consomme jamais un seul ingrédient. Dans une assiette, plusieurs aliments se combinent, tant au niveau du goût que des effets sur la santé. Mais attention, ce n'est pas parce que les saveurs vont bien ensemble que les nutriments, eux, font bon ménage. Mal associer certains aliments peut déséquilibrer votre organisme et parfois provoquer de vrais soucis de santé. Chaque ingrédient naturel contient des nutriments bénéfiques bien à lui. Connaître ces nutriments et les consommer de façon adaptée, c'est une excellente habitude pour prendre soin de soi. Docteur Coucou est là pour vous accompagner dans chaque bon choix santé. Le sujet du jour, c'est le chou, un des aliments les plus réputés pour ses bienfaits. Tout le monde sait que le chou est bon pour la santé, mais saviez-vous que certains aliments peuvent faire l'effet inverse s'ils sont consommés avec du chou? Il y a même des personnes à qui le chou est fortement déconseillé. Alors, découvrons ensemble les 3 pires et les 3 meilleures combinaisons alimentaires avec le chou et une recette miracle en prime. La première chose à ne jamais associer avec du chou, ce sont les médicaments contre l'hypertension et l'aspirine. Surtout si tu prends des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, il vaut mieux éviter le chou. Le chou est riche en polyphénol et en anthocyanine, des substances super efficaces pour faire baisser la tension et prévenir les maladies cardiovasculaires. Beaucoup de personnes souffrant d'hypertension ou de cholestérol en consomment régulièrement. Mais attention, ça se complique. Si ton médecin t'a prescrit de l'aspirine ou des traitements contre la tension ou le cholestérol, la situation est tout autre. Les traitements à base de warfarine et l'aspirine agissent comme anticoagulants, ils fluidifient le sang. En cas de formation de caillots dans tes vaisseaux, ces médicaments aident à le dissoudre et maintiennent le sang bien fluide, ce qui évite les blocages. Ils sont utilisés pour prévenir des problèmes comme l'hémorragie cérébrale, l'AVC ou l'infarctus cérébral. Mais la vitamine K contenue dans le chou, elle, fait exactement l'inverse. Elle active les plaquettes et aide le sang à coaguler là où il y a une blessure dans les vaisseaux. Donc, pendant que les médicaments fluidifient le sang, la vitamine K dans le chou, elle, l'épaissit. C'est pour ça que si tu prends des traitements contre la tension, le cholestérol ou de l'aspirine, il faut être super prudent avec le chou. La vitamine K peut réduire l'efficacité des traitements prescrits par ton médecin. Vérifie tout de suite si l'un de tes médicaments contient de la warfarine. Mais voilà la surprise. Est-ce que cela veut dire qu'il faut bannir le chou si tu prends ces médicaments? Non, il existe une recette miracle que même les personnes sous traitement peuvent apprécier. Alors, le premier aliment que je te recommande d'associer avec le chou, c'est la pomme. Manger du chou avec des pommes, c'est à la fois sûr et très bénéfique. Le potassium présent dans la pomme aide à dilater les vaisseaux sanguins. Quand tu consommes en même temps la sulforaphane du chou, qui empêche la formation de caillots, et le potassium des pommes, la circulation sanguine s'améliore nettement et la tension artérielle diminue. C'est ce qu'on appelle une combinaison miracle. À partir de maintenant, pense à toujours associer le chou et la pomme. Une recette conseillée, c'est le jus de chou et pommes. Il suffit de mixer du chou avec des pommes. Faire légèrement cuire le chou à la vapeur avant de le mixer peut améliorer son absorption, alors retiens bien cette astuce. C'est particulièrement bon à boire le matin, à jeun. Tu peux aussi ajouter des carottes dans ton jus.
Les carottes stimulent la production de sang et améliorent la circulation dans les vaisseaux. Attention cependant, si tu ajoutes les carottes crues, l'enzyme ascorbinase qu'elles contiennent peut détruire la vitamine C du chou et des pommes. En ajoutant un peu de vinaigre ou de jus de citron, on limite cette destruction. Et on garde tous les bienfaits des vitamines du chou et de la pomme. En plus, ça neutralise l'odeur un peu forte du chou, ce qui fait double effet positif. La deuxième mauvaise combinaison avec le chou concerne les personnes ayant une thyroïde fragile. Le chou contient de nombreux nutriments et il est excellent pour la santé de l'estomac. C'est pour cela que beaucoup de gens en consomment régulièrement. Mais si tu souffres d'hypothyroïdie ou si tu manques d'iode, ce qui affaiblit ta thyroïde, manger du chou peut aggraver les symptômes. Le chou renferme des glucosinolates, de puissants antioxydants considérés comme miraculeux pour préserver la jeunesse. Ces composés peuvent ralentir la production de certaines hormones. Ils ont notamment prouvé leur efficacité dans la prévention de problèmes de santé liés à l'estomac ou au sein. Cependant, ces substances peuvent aussi perturber la production des hormones thyroïdiennes ou freiner l'absorption de l'iode, ce qui rend le chou peu adapté aux personnes ayant une thyroïde affaiblie. Le chou est aussi riche en composés azotés et soufrés, et ces substances dites goitrigènes peuvent bloquer la synthèse des hormones thyroïdiennes. C'est pourquoi les personnes ayant une thyroïde fragile devraient éviter de consommer du chou cru. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut totalement renoncer au chou en cas de problème de thyroïde? Non, il existe une méthode miracle pour le consommer sans risque. Au lieu de manger le chou cru, il suffit de le cuire. Les composés qui bloquent la fixation de l'iode sont très sensibles à la chaleur. Blanchir le chou dans de l'eau bouillante pendant environ 30 secondes, le cuire à la vapeur ou le faire revenir légèrement à la poêle avec un peu d'huile permet de le rendre bien plus digeste et sans danger. Deuxièmement, la meilleure association avec le chou, ce sont les fruits acides, comme les agrumes. Le chou se marie à merveille avec les fruits au goût acidulé, et le consommer avec du pamplemousse permet de maximiser ses effets antioxydants. Le chou est particulièrement riche en composés anti-cancer, notamment les isothiocyanates, qui se sont révélés bien plus efficaces que beaucoup de traitements classiques. Ces substances sont reconnues pour prévenir de nombreux problèmes graves, notamment au niveau du sein, de la prostate, de la vessie, du côlon et de la thyroïde. En plus, le chou stimule les globules blancs qui combattent les maladies et favorise la sécrétion du TNF, une protéine qui aide à détruire les cellules cancéreuses. Lorsqu'on le consomme avec du pamplemousse, très riche en vitamine C, l'effet antioxydant est encore plus puissant. Les caroténoïdes présents dans le chou ralentissent le vieillissement des cellules de la peau et favorisent leur régénération, rendant la peau plus lisse et plus élastique. Cela aide aussi à éliminer les déchets de l'organisme, ce qui rend l'association avec le pamplemousse encore plus efficace. Par ailleurs, le chou est très riche en fibres et faible en calories, ce qui en fait un excellent allié pour la perte de poids. Le pamplemousse contient de la naringine, un composé à l'amertume caractéristique qui aide à réduire la graisse viscérale. Alors, à partir de maintenant, pense à associer chou et pamplemousse aussi souvent que possible. Le troisième aliment à risque en lien avec le chou, c'est le jus ou l'extrait de chou. Beaucoup de gens sont étonnés d'apprendre ça, car ils en consomment régulièrement pour leur santé. Le chou est souvent considéré comme un protecteur naturel de l'estomac. Il contient de la sulforaphane qui freine la prolifération de l'Helicobacter pylori, une bactérie responsable des ulcères gastriques, ce qui en fait un excellent allié pour l'estomac. Le chou est aussi riche en vitamine U qui renforce et régénère la muqueuse de l'estomac, ainsi qu'en antioxydants comme la riboflavine et les caroténoïdes, très bénéfiques pour le côlon et l'estomac. Mais attention, consommer le chou sous forme de jus, c'est une toute autre histoire. Lorsqu'on extrait le chou, la majeure partie des fibres est détruite tandis que les sucres se concentrent, ce qui n'est pas recommandé pour les personnes diabétiques. De plus, le jus de chou peut perturber l'équilibre entre le potassium et le sodium dans le sang, ce qui le rend risqué pour les personnes ayant des reins fragiles. Ceux qui ont les intestins sensibles devraient l'éviter, car le chou fermente facilement dans le côlon, provoquant des gaz qui peuvent irriter l'intestin et causer des ballonnements. Ces ballonnements peuvent déclencher un syndrome de l'intestin irritable, voire une inflammation du côlon ou d'autres troubles sérieux. En plus, le chou a un effet rafraîchissant qui peut provoquer des diarrhées ou des gonflements abdominaux. Il faut donc le consommer avec prudence. Alors, avec quoi faut-il associer le chou pour en tirer tous les bienfaits? Enfin, la meilleure combinaison avec le chou, c'est le lait.
Le lait est riche en protéines, en vitamines et en calcium, ce qui complète parfaitement les nutriments du chou tout en neutralisant l'acidité gastrique et en apaisant l'estomac. Plus précisément, la vitamine U contenue dans le chou se combine avec les protéines du lait pour former une nouvelle protéine, capable de protéger la muqueuse de l'estomac contre l'acidité. Cela renforce encore plus les bienfaits du chou pour la santé digestive. Cette méthode est une solution miracle pour les personnes ayant les intestins sensibles afin de consommer le chou sans désagrément. Si tu souffres régulièrement de brûlures d'estomac ou de troubles digestifs, associer chou et lait peut vraiment t'aider. Mixer du chou avec du lait et le boire à jeun en remplacement du petit déjeuner, c'est aussi une excellente option. Nous avons maintenant vu les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec le chou. Il est donc temps de faire un petit récap. Si tu prends des médicaments contre l'hypertension ou de l'aspirine, pense toujours à consommer le chou avec des pommes. Mixer le chou et les pommes avec des carottes, c'est encore mieux. Et surtout, n'oublie pas d'ajouter un peu de vinaigre ou de jus de citron. Si ta thyroïde est fragile, évite absolument de manger le chou cru. Fais-le toujours cuire avant de le consommer. Et enfin, au lieu de boire du jus de chou concentré, mastique bien ton chou, accompagné d'un peu de lait. Qu'en dis-tu? Le chou est un super légume santé et j'espère que tu pourras en profiter pleinement en l'associant aux bons aliments pour prendre soin de ta santé. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi et clique sur le petit pouce bleu. N'hésite pas non plus à la partager avec ta famille et tes amis les plus précieux. Je souhaite de tout cœur ta santé et ton bonheur. C'était ton docteur Coucou. Merci et à très bientôt.